C'est dans l'actu. Aurélie Filippetti, députée de Moselle, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre un peu de temps pour RTL9. On a beaucoup de questions à vous poser, et surtout après cette élection municipale. On a également beaucoup parlé d'Aurélie Filippetti qui pourrait prétendre à un moment donné à la région. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que maintenant que vous êtes là, autant qu'on vous pose la question directement. Mais c'est vraiment surréaliste cette histoire. Moi, à vrai dire, je l'ai découverte le lendemain. Donc, tout le monde nous en a parlé, nous. Hein, mais voilà, j'ai découvert ça le lendemain et je trouve ça vraiment abracadabrantesque, comme dirait l'ancien président de la République. Parce qu'à aucun moment il en a été question. On était en pleine campagne des municipales et en train de se réjouir vraiment des excellents scores de la gauche, du Parti Socialiste, de la victoire de Dominique Gros, de Bertrand Mertz. Donc vraiment, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous êtes sûre et certaine de ne pas avoir du tout envie d'aller à l'argent? Je vous dis pourquoi j'enfonce un petit peu le clou, parce que c'est vrai qu'on vous voit beaucoup dans l'entourage de Ségolène Royal, on sait que vous êtes quand même très proche d'elle, on sait qu'elle a quand même une vraie volonté d'aller, même si on va griller les étapes en 2012, se présenter de nouveau à l'élection présidentielle. Vous pourriez être ministrable. Alors c'est vrai que c'est loin, tout ce que je vous dis est loin. C'est mais en très même temps, loin. il faut bien que vous installiez en région. Vous êtes député, mais vous n'êtes pas vraiment ancré ni municipal. Mais vous savez, moi je pense qu'être député, c'est un mandat qui est un mandat national, mais c'est aussi un mandat local. C'est aussi une circonscription avec 64 communes dans lesquelles voilà, j'ai un certain nombre de rencontres avec les maires, avec les élus. J'essaye de suivre des dossiers, de faire avancer certains dossiers pour les maires, notamment dans les petites communes, parce qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup d'argent pour faire tourner la boutique, avec beaucoup de dépenses fixes, incompressibles. Donc ils ont besoin de coups de main de leurs députés. Et puis il y a les dossiers nationaux, bien sûr. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un dossier qui devrait vous intéresser, parce que c'est la protection des sources des journalistes. Je vous sais, voyez. j'ai appris ça. Donc, voilà. Je ne vais pas vous donner mon point de vue là-dessus, mais chacun, moi j'aime bien. Donc voilà, il y a vraiment le mandat, l'aspect local du mandat du député, et puis l'aspect national. Et encore une fois, c'est très articulé, parce que, par exemple, sur les maladies professionnelles, que ce soit sur la plateforme pétrochimique de Carlin Total, donc dans le coin de Creutzwald, dans ma circonscription, que ce soit les anciens mineurs, que ce soit dans le bassin de la Cidée, il y a beaucoup de maladies professionnelles. Donc j'essaye à la fois d'aider les gens qui viennent me voir dans mes permanences à débloquer leur dossier et de faire avancer les choses au niveau aider, on l'a vu national. avec ArcelorMittal, Ouais. vous étiez là, vous êtes toujours là, et le 4 Donc avril... je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas besoin de chercher une autre légitimité ailleurs. Est-ce que Ségolène Royal n'aurait pas besoin à un moment donné d'avoir quelqu'un qui soit, entre guillemets, hein, moi j'avance des hypothèses, à vous de me les démonter, quelqu'un qui soit président de région proche d'elle et qui pourrait... Je crois que ça, c'est de la politique fiction. De toute façon, moi, je serai là. Je serai là de toute façon, et pour soutenir le mouvement de rénovation qui est défendu, voilà, en particulier par Ségolène Royal. Donc, je serai en Lorraine et je compte bien prendre toute ma place dans le débat qui va avoir lieu, par exemple, lors du prochain congrès du Parti Socialiste. Je prendrai toute ma place en Lorraine pour défendre certaines idées là, sur la rénovation des pratiques notamment. Donc c'est pas en annonçant d'hypothétiques candidatures que ça. Vous n'avez pas vu au municipal, ça aussi, ça nous a. Mais je l'avais dit d'ailleurs. Oui, vous l'aviez dit. Je l'avais dit. Et tout le monde. Enfin, on est tellement habitués, nous. Mais on est trop habitués à voir des gens qui disent ça et puis après qui font le contraire. Voilà. Donc nous, forcément, on est un peu perdus. Mais je pense que ça, il faudrait que ça change. Il faut qu'on soit habitué à avoir des politiques. Donc vous ne dites pas de régional. Nous, en 2010, on dira, elle l'a dit, pas de régional. Voilà. Exactement. Ok. Dominique Gros, à qui on va poser la question dimanche prochain, qui sera notre invité, on lui posera la même question sur les sénatoriales. On verra un petit peu ce qu'il va nous dire aussi. Alors on va revenir un peu à la région. Vous êtes très proche des gens d'ArcelorMittal. Vous êtes sur le combat, vous les défendez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance? Parce que le 4 avril, normalement, il y aurait quoi, une réponse le 4 avril? Alors en fait, le 4 avril, il y a un comité d'entreprise qui est réuni donc pour discuter du rapport qui a été fait par le cabinet Syndex à la demande des syndicats, donc, et qui analyse en détail la situation financière de l'entreprise et pourquoi les comptes se sont dégradés pendant les 2 dernières années. Et en fait, il démontre pièce à pièce tous les arguments qui ont été avancés par Mittal pour justifier leur projet de fermeture de la scierie. Donc ils disent notamment que pourquoi ça ne marche pas, parce que il y a eu d'énormes problèmes de gestion des ressources humaines avec des recrutements totalement erratiques. On a recruté à un moment donné 50 personnes en un mois en leur donnant un seul tuteur. Pendant des mois auparavant, on n'avait recruté personne. Donc on a comme ça des pics de recrutement au cours d'une année, sans vraiment de politique de formation des gens. Et donc l'une des clés de la réussite de l'entreprise et de la scierie, ce serait
de former les gens. Donc là, le cabinet a prévu, pour une somme de 4 à 5 millions d'euros, un programme très précis de formation et de recrutement totalement rationnel, ce qui n'avait pas été fait jusque-là. Et puis, il y a l'investissement dans l'outil de production lui-même, ce fameux four. Oui. Et là, le coût justement de l'investissement pour rendre le four vraiment opérationnel, c'est entre 40 et 50 millions d'euros. Quand on sait qu'en face, le coût de la fermeture de l'usine est évalué par Mittal à 55 millions d'euros, ben on voit bien que voilà, il n'y a pas photo, d'autant plus qu'il faut rappeler qu'on est dans un contexte international, une demande d'acier et des prix de l'acier qui sont croissants. Et les aciers longs qui sont produits à Gandrange, ça fait partie des aciers dont on a le plus besoin aujourd'hui. Vous êtes allé en Allemagne rencontrer, je ne sais plus son nom. Alors, Hilbertus Hay, le secrétaire général du SPD, c'est lui qui est venu, vous voir. À Paris Alors, cette semaine. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il pense de cette situation quand vous évoquez ça avec lui? Eh bien, lui, justement, en plus, il est élu d'une région, enfin d'un land, où il y a aussi de la sidérurgie. Oui. Donc, il me disait que, bon, eux, au niveau de la région, il y a 10 ans, ils avaient réussi à sauver une entreprise, une aciérie, qui était dans un très mauvais état. Et qu'en fait, bon, la région a investi dans cette entreprise. C'était un contexte très différent parce que c'était une entreprise qui était pratiquement en dépôt de bilan. Et dans un contexte mondial où l'acier n'avait pas encore connu ce boom extraordinaire. Oui. Donc ils ont pu bénéficier finalement, eux, du boom de l'acier qui a suivi dans les 10 années qui ont suivi. Et le rôle des politiques, je pense, c'est de permettre aussi d'aider justement à anticiper sur ce qui va se passer à l'avenir. Moi, ce que j'anticipe, malheureusement, c'est que si on ferme l'aciérie de Gandrange, pourquoi on garderait ensuite le laminoir, le LCB, qui serait plus alimenté localement, mais il faudrait faire venir des trains de 350 km, donc ça semble un peu incohérent. Et puis, si donc l'ensemble du site de Gandrange ferme, pourquoi est-ce qu'on garderait Florange, les hauts fourneaux, donc les aciers plats, qui était prévu pour être fermé en 2010-2012 et tous les responsables de Florange nous ont dit bah nous on est un peu surpris, mais bon, on se préparait à faire fermer l'usine. Bon, maintenant on nous dit qu'il faut de nouveau relancer la machine à fond, donc on va le faire. Enfin, c'est une politique comme ça par à-coup qui est aberrante dans le domaine de la sidérurgie. Vous pensez qu'il y a vraiment une solution pour Gandrange? Non, oui, alors il y a une solution et c'est le dernier, ça rejoint le dernier point, ce que je voulais dire. La solution, c'est qu'on a un atout formidable en Lorraine, c'est le centre de recherche de Mézières-les-Messes. Le centre de recherche mondial de Mittal, d'ArcelorMittal, est à Mézières-les-Messes. Il y a 400 ingénieurs. Et ça, c'est une chance formidable. Il faudrait à ce moment-là que le site de Gandrange soit peut-être mieux coordonné avec le centre de recherche pour permettre de développer des produits, un peu des prototypes ou des choses comme ça. Enfin, ça, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, on a cet atout formidable et il faut utiliser cet atout formidable. Parce que sinon, s'ils ferment Gandrange, qu'après ils ferment Florange, pourquoi est-ce qu'ils garderaient le centre de recherche à Mézières? Vous voyez, il n'y a plus de logique là-dedans. Jean-Pierre